Commence à parler à ton Dieu. Dis-lui ce matin, je veux toucher au complètement. Je veux parler tout de tête que je suis venu. Je veux parler tout de tête que je suis venu. Je veux parler tout de tête que je suis venu. Je veux parler tout de tête que je suis venu. Mais je veux le tourner rempli. Je veux le tourner restauré. Je veux le tourner au milieu de la joie. Et nous allons ensemble chanter ce midi. Nous allons donner gloire à notre Seigneur ce matin.
commencement était la parole. Et nous allons donner place à la parole. Vous allez louer l'Éternel. Vous toutes les nations. Célébrez-le. Vous tous les peuples. Car sa bonté pour nous est grande. Et sa fidélité dure à toujours. Louez l'Éternel. Nous allons recevoir cette parole avec les acclamations. Et comme le dit sa parole, louez l'Éternel. Et avec le groupe musical, nous allons louer l'Éternel à travers les cantiques.
la miséricorde et la paix nous soient données en abondance. De la part de Dieu notre Père, de la part de Jésus-Christ le Fils du Père, et de la part du Saint-Esprit, notre Consolateur. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous avons dit là, nous n'avons pas été conformes à sa parole. Parce que oui, étant donné notre nature humaine, nous ne pouvons vivre sans commettre de péché. Raison pour laquelle Dieu inspirant ses serviteurs à lui. Le Dieu créateur, le Dieu de bonté, nous profitons de ce temps pour te confesser devant ton Dieu. Bien-aimé, tu ne vas regarder ni à gauche, ni à droite, mais tu vas saisir ce moment. Comme si c'était un entretien que tu avais avec ton Seigneur. Juste toi et lui. Et lui demander pardon. Lui demander sincèrement pardon. Bien-aimé, laisse-moi te dire que les hommes de ce monde ne peuvent nous aider. En servir, tu désires tout déposer. En servir, tu désires tout lui donner. Mais tu sais que tu n'as pas péché, tu peux te regarder. Mais si tu sais que tu as péché, et pour toi également, tu as besoin du pardon de mon Seigneur.
Et nous faisons la même position selon Jean. Le chapitre 6, le verset 60 à 69. Jean, le chapitre 6e, verset 60 à 69. Je lis. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Les paroles que j'ai dites sont esprit et vie. Quelque chose de ma vie. Alors bien-aimé, tu vas plus fort que ça. Acclamez l'Éternel des armées. Il est comme responsable de vous. Il est pas spirituel. Il est pas de la maison. Il est tout. Acclame plus fort que ça. Acclame plus fort que ça. Acclame plus fort que ça. La lecture de Actes pour notre compréhension de ce dimanche de grâce que le Seigneur nous accorde dans sa bonté de paix. Actes chapitre 20. Donnez rapidement devant ta Bible. Acte 20, oui, tu vois là. Merci. Et à partir du verset 16. Acte 20, verset 16. Je fais la lecture. À partir du verset 16. Paul avait résolu de passer devant Éphèse sans s'y arrêter, afin de ne pas perdre de temps en Asie, car il se hâtait pour se trouver
si cela lui était possible à Jérusalem le jour de la Pentecôte. Verset 17. Cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit: vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu. Je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce. Alléluia. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à sa parole de grâce. Il est important pour vous et pour moi également de ressortir ce passage pour éclairer pourquoi Paul parle à l'église d'Éphèse dans Éphésiens 5. Bon, il y a eu une belle lettre d'amour. Nous y reviendrons tout à l'heure. Nous allons voir à partir de ces textes que nous venons de lire en ce 14e dimanche après la Pentecôte. Et nous tirons le thème de ce jour, la relation entre Dieu et l'Église de Dieu, une question de cœur. Alléluia. La relation entre Dieu et l'Église de Dieu, une question de cœur. On va répéter ensemble. Et l'Église de Dieu, une question de cœur. Encore. Une question de cœur. Encore. La relation entre Dieu et l'Église de Dieu, une question de cœur. Acclamez-vous vous-même. Les qui prennent place au pied de Jésus pour écouter la parole et la mettre en pratique. L'Église de Dieu, ce matin réunie en ce lieu. Pourquoi une question de cœur? Pourquoi une question de cœur? Parce qu'ici, il sera question de choix. Un choix libre et volontaire. Si vous avez bien entendu ces trois lectures de Josué, Éphésiens et Jean, vous allez comprendre que c'est une question de choix. La parole de Dieu dès le commencement dit: je mets au-devant de toi la vie et la mort. Dieu appuie. Choisis la. Je mets au-devant de toi le bien et le mal. Choisis-le. Ce matin, nous devons comprendre une chose. Comprendre la sagesse avec laquelle nous avons écouté les dimanches passés le message de Dieu. Et ce que Dieu nous dit en ce temps d'église, il ne faut pas confondre les choses. Nous sommes dans le temps de l'église. Et quel est l'enseignement de l'église en ce temps-ci? Nous relevons la rédemption. Là où Christ a payé le prix. Là où l'œuvre est accomplie. J'ai dit au présent parce qu'elle est encore actuelle. Elle agit encore. L'œuvre de la croix. Christ l'a achevé.
Et il nous a donné l'Église. Et nous sommes Église. Église de Jésus-Christ. Et nous savons bien quel est le prix qu'il a payé pour l'Église. Et quelle est l'invitation qu'il lance à tous ceux et celles qui rentrent dans l'Église par la porte. La sanctification. Les 10 paroles nous en parlent. Souviens-toi du jour du Seigneur pour le sanctifier. Et nous avons enseigné depuis la Pentecôte, quand nous sommes rentrés dans le temps de l'Église, pour dire que le Seigneur Jésus a fait sa part, Dieu a fait sa part. Qu'est-ce que je fais moi pour l'Église? Je suis Église. Qu'est-ce que je fais pour l'Église? Alléluia. Dans l'attente du royaume, parce que qu'on le veuille ou non, un jour ou l'autre, le Seigneur Jésus viendra enlever son Église. Et nous serons avec lui. Qui dit Amen avec moi? Et nous serons avec lui. Qui dit Amen avec moi? Et c'est ça, ce sera le temps de la gloire. La glorification, quand nous serons au banquet de l'agneau. Que quelqu'un dise au banquet de l'agneau. Au banquet de l'agneau. Jésus veut une église qui enseigne sa parole. Jésus veut une église qui prêche sa parole par rapport à l'action qu'il a posée. Jésus veut une église qui s'est réunie, qui est ensemble dans la prière, dans les études, dans la consultation des Saintes Écritures, pour qu'elle soit une église sans tache ni ride, dépouillée de toute imperfection. Voici l'église que Jésus-Christ veut ce matin pour toi, mon frère. Voici l'église que Jésus-Christ attend et qui sera enlevée. Que nos oreilles s'ouvrent pour non seulement entendre et comprendre ce que l'Esprit dit à l'église. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Et je n'entends pas bien votre Amen. Amen. Encore Amen. Amen. Ce que l'Esprit dit à l'église. Amen. Et c'est pour cela que ce dimanche s'ouvre avec le psaume 117. Le psaume 117, c'est le chapitre le plus court de la Bible. Le chapitre le plus court. Mais c'est le chapitre le plus riche. Quand nous ouvrons nos yeux, quand nous examinons les Écritures, et quand nous considérons les Écritures, nous comprenons que c'est le chapitre le plus riche. Et il est comme cet autre passage de Jean 3,16. Est-ce que quelqu'un peut répéter Jean 3,16 avec moi? Car alors on va tourner la caméra vers vous. 3,16. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde,
au travers de ce petit verset aussi, qui fait le résumé de la Bible. Parce que Jean 17 nous parle de la vérité de la rédemption. Que quelqu'un dise la vérité de la rédemption. La vérité de la rédemption. Il ne nous parle pas seulement de la rédemption, mais il nous parle de la vérité de la rédemption. Alléluia. Répète encore la vérité de la rédemption. La vérité de la rédemption. C'est très important de le savoir. C'est très important de le savoir. Parce que Dieu envoie ce matin sa pensée pour t'éclairer. Oui, Dieu a une pensée pour toi ce matin. Oh, tu n'entends pas quelqu'un dire amen. Amen. Dieu a une pensée pour toi, tu ne dis pas amen. Amen. N'es-tu pas venu consulter Dieu ce matin? Amen. N'es-tu pas venu recevoir de Dieu ce qui est avantageux pour ton âme, pour ton corps? Amen. Dieu a une pensée pour quelqu'un ce matin. Amen. Il est question de la vérité de la rédemption. Là où nous avons été rachetés. Rachetés de la mort. Rachetés du péché. Rachetés du diable. Je ne suis pas redevable au diable. Est-ce que quelqu'un peut lever la main pour dire je ne suis pas redevable? Je ne suis pas. Tu ne dois rien au diable. Je ne dois rien au diable. Je ne dois rien même. Le prix est payé. L'apôtre Paul, dont il sera beaucoup question aujourd'hui, regardant la création, dans Romains 8, va dire la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Alléluia. Mais c'est toi le fils de Dieu? C'est toi le fils de Dieu? Mais sais-tu? Tu es le fils de Dieu. Même si Satan ne veut pas accepter, tu es le fils de Dieu. Il a été refoulé. Et Dieu t'a mis dans la position élevée. Et pour toi, Christ a payé le prix. Pour que tu ne sois plus comme autrefois. Là où nos aïeux, Adam et Ève, ont vendu nos droits à Satan. Merci de le dire. Non. C'est pour cela qu'en tant qu'Église, nous devons avoir les regards fixés sur Dieu pour comprendre quelle est la pensée de Dieu pour nous, pour son Église, pour son peuple, pour son assemblée, chaque jour qu'il nous accorde de vivre. Et des gens avant nous ont passé le temps et ils ont compris la vérité de la rédemption. Alléluia. Comme le psalmiste va le dire dans son numéro 117. Et je n'ai rien à voir avec Satan. Et si je n'ai rien à voir avec Satan, je dois passer mon temps à louer Dieu. Mais comment se fait-il que tu ne passes pas ton temps à louer Dieu? Parce que Satan encore est en train d'endormir tes yeux, t'empêchant de voir l'œuvre de la croix, t'empêchant de voir ce que Christ a accompli pour toi, t'empêchant de voir l'infinie richesse de sa grâce, dans laquelle grâce il te met. Alléluia. Dieu te met dans sa grâce et il dit, mon fils, vis. Vis. Avant nous, Habakkuk pourrait dire, le juste vivra par
la foi. Mes filles, c'est tout. Il y a des gens qui veulent faire et à partir de faire obtenir leur vie. Non, Christ a tout accompli. Pour toi. Passe ton temps à le louer. Passe ton temps à le glorifier. Les gens avant Jésus ont compris cela. Ils n'avaient pas vu Jésus encore sur la terre des hommes. Mais à cause de l'intimité qu'ils avaient avec Dieu, Dieu leur a fait la grâce de voir comment est-ce que le prix a été payé. À votre connaissance, ce matin, j'ajoute le psaume 117, qui est de la même valeur que Ésaïe 53. C'est là que nous avons nos regards proprement fixés. Ésaïe 53. Là où le sauveur souffrant, languissant, portant sa croix sur la ruelle ou dans la ruelle de Dolorosa, où il a porté jusqu'à la sortie de la ville, où il a été cloué, élevé sur la montagne appelée Golgotha, pour toi et pour moi. Là, le fardeau est tombé. Et ce matin, le fardeau de quelqu'un doit tomber au nom de Jésus. Parce que Christ l'a porté. Il l'a porté pour toi. Il l'a porté pour moi. Il l'a porté pour son église. Pour l'église de Dieu. Comprends-tu cela? C'est pour cela que tu ne dois pas accepter n'importe quel message dans l'église de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Si tu fais le vide, laisse-moi te dire ce matin, si tu fais le vide, la nature elle-même a horreur du vide. Si tu fais le vide, si tu t'abandonnes dans les mains de Jésus ce matin, Jésus va te remplir. Parce que le plein que tu as fait dehors t'a pas sauvé. C'est Jésus-Christ sauve. Il faut comprendre cela. Devant Jésus, humilie-toi, abaisse, laisse tomber ton fardeau, et Jésus va te remplir, et Jésus va te pardonner, et Jésus va te repêcher. N'est-il pas le Dieu miséricordieux? L'autre aspect de vide, c'est que, comme vous avez sans doute entendu, les taureaux vides font du... Alléluia. Ils se donnent de l'importance, mais en fait, il n'y a rien de fondamental en eux. Il n'y a rien de solide en eux. C'est du vide. Et c'est comme ce figuier, ce arbre qui ne peut porter son fruit. Et qui le retient. Jésus l'a regardé, il dit approchons-nous, certainement qu'on trouvera quelque chose dedans. Et Jésus n'a rien vu. Alléluia. Est-ce que toi tu n'es pas en train de retenir quelque chose qui est à Jésus? Est-ce que tu n'es pas en train de retenir quelque chose qui est à Jésus? Le message t'interpelle simplement à te regarder, à rentrer en toi-même. Que tu sois d'ici ou d'ailleurs. Est-ce que tu ne retiens pas, tu n'es pas en train de retenir depuis des années, des mois, depuis le début de l'année, tu n'es pas en train de retenir quelque chose qui appartient à Jésus? Et quand Jésus vient dans son église, il ne voit pas ça. Libère. Dis à ton voisin, libère cette chose. Dis-lui avec conviction, libère cette chose. Oh, dis-le-lui. Non, parce que si tu ne laisses pas tomber le fardeau, Jésus ne viendra pas. Il ne fera rien pour toi. Si tu ne libères pas le fardeau,
Si tu ne libères pas le pas de ton péché, Jésus ne fera rien. Et nous avons une belle église qui chaque dimanche ou à chaque occasion, à chaque rassemblement, exhorte le peuple, exhorte les fidèles à confesser, à déposer les fardeaux aux pieds de Jésus. Et c'était pour cela, bizarre. Mais vous savez quoi? Une faute qui n'est pas confessée subsiste contre nous, est un danger contre nous. Et après on se demande pourquoi telle chose ne marche pas. Mais parce que tu n'as pas pris le temps de confesser. Mais une faute qui est confessée ne subsiste plus devant Dieu. Une faute qui est confessée ouvre la voie du salut. Une faute qui est confessée libère la main de Dieu et Dieu agit dans ta vie. C'est alors qu'il viendra combler le vide. Alléluia. Crois-tu cela? Crois-tu cela? C'est très simple. Il faut croire. Si vous êtes calé dans votre suffisance, si vous dites en vous-même que j'ai tout, je n'ai pas besoin de confesser mes péchés. Attends, alors n'attends rien du Seigneur non plus. N'attends rien de Jésus. Il dit, je ne suis pas venu pour les biens, pourtant, il n'a même pas ta place dans l'église. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Si tu es avec moi, lève la main et que je vois que tu es avec moi. Caméra, il dit, il est là, tu n'as pas pris de... Voilà. Pendant que chanter de Bible. Il est clair à celui qui retient et qui ne donne pas. La Bible dans Matthieu 3, 10 nous dit de couper et de jeter. Non seulement de couper et de jeter, mais de jeter où? Dans le feu. C'est écrit. Matthieu 3, 10. Et si vous poursuivez, Matthieu 5, 30, vous allez comprendre. Mais lève la main avec moi et je te dirai quelque chose. Si nous donnons la vérité de la rédemption, pour que sa gloire se manifeste dans notre vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Qu'un responsable d'église ne peut accepter de perdre sa brebis. C'est pas possible. Quelle que soit la méchanceté de cette brebis, quelle que soit la désobéissance et l'insoumission de cette brebis, jamais il ne va la casser. Jésus en son temps, dans son enseignement illustré par David, parlant de la houlette du bâton. Et quand c'est difficile, tu as le pouvoir de casser la patte de la brebis. Mais en cassant sa patte, ne l'abandonne pas, mais la sur ton épaule. Jusqu'à ce qu'il guérisse et qu'il comprenne que le royaume des cieux est aussi à lui. Alléluia. Oh, la grâce qui nous a été donnée ce matin de comprendre la rédemption nous pousse à regarder cet autre homme du nom de Mephibosheth, fils de Jonathan, le perclus. Mais un jour il était invité par le roi David à sa table. Mais dites-moi, est-ce que
avec toi à la table d'honneur. Nous ne méritons pas plus que Mephibosheth. Et cependant, ce matin, le Seigneur nous tend sa main pour que nous venions à lui. C'est la pensée du leader que je vous communique ce matin. C'est la pensée d'un chef de groupe que je vous communique ce matin. Comme cela a été communiqué à Josué. Oh, quand il ne pouvait plus, mais il s'efforçait de le dire. Il était âgé de 110 ans. Et 110 ans, il va réunir tout Israël. Venez! Aujourd'hui, je ne serai pas dans la tente, mais venez avec moi. Venez à ma suite et je vais vous parler à Shichem. Et que l'esprit de Shichem soit sur quelqu'un, soit sur cette assemblée, soit dans cette assemblée ce matin. Au nom de Jésus. Shichem. Et là, Josué va leur parler de leur arrière-grand-père Abraham. Ils ne le connaissent pas pour la plupart. Ils ne connaissent pas non plus Isaac. Ils ne connaissent pas Jacob. Et Josué va leur parler. Il va leur parler de Shichem, relevant le puits de Jacob. Parce que c'est là que Jacob, revenant de Panaram, là Jacob enfuit les idoles qu'il a pris de son oncle Laban. Il les a cachés et en Dieu place des idoles. Il a invoqué le nom grand et glorieux du Tout-Puissant, l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et il dit c'est fini pour les idoles. Toi aussi tu peux dire ce matin c'est fini pour les idoles. Plus d'idoles dans les tentes. Josué convoque le peuple pour qu'il comprenne. Voici le travail que vos grands-pères ont fait. Rappelez le souvenir. Qu'est-ce que vous avez lu? Qu'est-ce que vous avez entendu? Josué parler aux anciens. Vous n'avez pas entendu ça ce matin? Qu'est-ce que vous avez entendu avec Paul? Vous n'avez pas entendu que Paul a convoqué les anciens hors d'Éphèse pour leur parler? Pour leur parler de la lettre d'amour que nous avons lue dans Éphésiens? Femmes, soyez soumises à vos. Paul ne pouvait pas faire autre chose que de ramener la relation qui unit Dieu à l'église de Dieu dans notre vie de tous les jours que nous avons dans nos foyers. Il explique cela aux anciens. Vas-y. Pensez-vous qu'il n'était pas touché? Les paroles qui sortaient étaient celles-ci. Qui peut soutenir ce qu'il est en train de dire? Et puis chacun se lève et il sort. Et il regarde autour de lui, il ne voit que ces anciens, ces autres anciens, qui ne sont que des disciples. Et vous ne voulez pas bâtir? Vous ne voulez pas bâtir? Vous êtes venus écouter qui ici ce matin? Est-ce que vous avez laissé vos idoles à la porte pour qu'au sortir de ce grand culte, vous les ressaisissiez pour aller chez vous avec? Il y a ton voisin qui dans ça. Shichem était une ville pleine de Shemon. Pleine de Shemon. Et quelques années après, c'est là que Moïse appelle le peuple d'Israël pour
Éveillez leur mémoire. Comme ces autres qui ont dit, qui ont chanté. Éveillez ma mémoire, oubliez parfois. Parce que quand notre mémoire est quelque part endormie, nous vendons notre droit d'aînesse. Et nous devenons la proie de l'ennemi. Alors aujourd'hui, les convoque à Sichem, il dit, c'est ici que vos parents ont enterré les fétiches, les idoles. C'est fini pour les fétiches, c'est fini pour les idoles. Ne regardez plus aux dieux étrangers, mais croyez en le Dieu d'Israël, le Dieu tout-puissant. Mais Sichem, et comme je l'ai dit, l'esprit de Sichem, qui est aussi un esprit de réconciliation pour mettre la paix là où il y a la guerre, doit être au milieu de nous ce matin. Pour qu'au sortir de ce Dieu, nous puissions dire à notre ami, pardonne-moi, je me suis trompé. Soyons réconciliés. Christ nous a parlé. C'est là que Jésus-Christ, ce jour, il voulait être seul. Seul. Oh, comme il est bon quelquefois d'être seul. Et il libère les disciples. Allez chercher de quoi manger. Et voyez ce qui va se passer. C'est encore à Sichem. La vie éternelle. On peut faire signe que Dieu vous bénisse. Amen. Sur cette parole que tu viens d'écouter. Demande au Seigneur de permettre pour le servir. Conviction. Tel que nous a aimé, tel que nous devons aimer son Église. Œuvrer dans son Église. En faisant des pas pour le bien de cette Église, pour le bien de l'œuvre de Jésus dans cette Église. Du cœur. Amen. Et nous devons faire le choix de servir le Seigneur. C'est pour ça que l'esprit de Sichem vous a été communiqué ce matin. Amen. C'est l'esprit de réconciliation. Amen. C'est le lieu où le Seigneur Jésus a méprisé le péché et a rétabli la femme dans ses droits
qui pas toute intelligence. Garde au cœur de nos pensées dans la connaissance et dans l'amour. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit soient de demeure avec nous tous. Allons dans la joie du Seigneur. Amen. Amen. Vous attendez, le révérend va se mettre devant à la porte. Merci, je me nomme Leviton Stéphane Pierre, je suis le président des hommes de l'église évangélique luthérienne paroisse d'Abidjan. En ce jour, nous venons de finir un culte qui est vraiment un grand culte. Le thème de ce culte, c'est la relation entre Dieu et l'église de Dieu est une question de cœur qui veut dire que c'est ta foi qui va te sauver. Et c'est important de croire et de mettre cela en exécution. Parce que tout un chrétien qui ne croit pas n'est pas digne d'être chrétien. Donc ce que nous venons de recevoir aujourd'hui est vraiment grandiose. Je pense qu'au sortir d'ici, tout un chacun d'entre nous va te mettre en tête qu'il faut toujours croire en ce que Dieu et surtout au sacrifice que Jésus a fait à la croix pour nous. Tout a été accompli, il n'y a rien d'autre, il n'y a plus d'autres sacrifices à faire. C'est ce que j'ai à dire ce matin. Merci, que Dieu soit avec nous. Bonjour, je me nomme la sœur Gia Isabelle. Je suis la responsable des femmes de l'église évangélique luthérienne, paroisse d'Abidjan. Le culte de ce matin, j'ai senti la présence de Dieu. Et la présence de Dieu m'a fait vraiment du bien. Et la prédication aussi de ce matin m'a vraiment touchée. Sichem, c'est le lieu de la réconciliation. Aujourd'hui, ça fait mal de voir que dans la maison de Dieu, des enfants de Dieu ne s'entendent pas.
Et je crois que la parole de ce matin était la bienvenue pour nous emmener à prendre conscience du sacrifice que Jésus a accompli à la croix. Il est parti à la croix pour qu'on soit réconcilié d'abord avec nous-mêmes et avec Dieu. Et vraiment, la parole était bienvenue, elle m'a vraiment fait du bien. Voilà. Frères et sœurs, je suis le moniteur Charles Vilasco Meninga, moniteur principal ici à l'église évangélique luthérienne paroisse Abidjan. Aujourd'hui, le révérend, notre papa à tous, le révérend Ismaël Jérôme, président national de l'église évangélique luthérienne, a prêché sur notre engagement, notre marche vis-à-vis du Seigneur. Et ça dépend, c'est notre engagement qui fera que le Seigneur agira dans notre vie. Et je pense que c'est un message salutaire et qui engage vraiment les hommes de Dieu, les fidèles que nous sommes, à nous donner corps, âme et esprit dans l'œuvre du Seigneur. Et pas seulement à l'église, mais aussi les voisins, le travail, un peu de tout, pour qu'il y ait un impact vraiment considérable, surtout positif, pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Donc c'est ce que je pouvais apporter en ce jour, pour que vraiment c'est un bon message et c'est un jour particulier pour nous, fidèles luthériens. Je vous remercie. Je suis l'évangéliste Ménélie Stéphane. Je suis évangéliste au niveau de la paroisse d'Abidjan, l'église évangélique luthérienne de Côte d'Ivoire. Nous sommes à la paroisse d'Abidjan. Et aujourd'hui, 25, nous venons de participer au culte, nous venons de finir. Il faut dire que ça a été un culte magnifique, un culte où Dieu lui-même a parlé au cœur de ses enfants. Il lui a fait comprendre que pour marcher avec lui, il faut se donner corps et âme, accepter de rejeter les anciennes choses, accepter de rejeter l'idolâtrie. Nos parents, nos ancêtres ont pu adorer les faux dieux, ont pu s'adonner à d'autres cultes. Jésus-Christ vient comme ça pour nous conduire dans sa présence, pour nous emmener à rejeter ces choses-là et à accepter de marcher de nouveau avec Dieu, en présence de Jésus-Christ. Jésus-Christ nous réconcilie avec Dieu et il nous donne la possibilité de pouvoir être de nouvelles personnes, des personnes victorieuses, des personnes gagnantes, des personnes auxquelles nous appartenons maintenant de nouveau à un royaume. Et le royaume, c'est le royaume de Dieu. Et donc voici un culte magnifique que nous venons de faire. Et nous rendons gloire à Dieu, nous rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous, parce qu'il a été avec nous dès le commencement et jusqu'à ce terme-là. Je bénis aussi la vie du serviteur de Dieu, le révérend pasteur Ismaël Jérôme, qui est notre papa à nous, qui est le leader de cette paroisse. Je bénis le nom de Dieu pour sa vie, que Dieu continue de toujours l'éclairer, afin de pouvoir enseigner le peuple, pouvoir donner encore au peuple, et pour que le nom de Dieu soit glorifié. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu demeure sur vous. Amen. Je me présente révérend Soboté Hubert, l'église luthérienne de Côte d'Ivoire. Je suis précisément de Toulopleu, mais ça fait un bon moment que je suis ici et je joue aussi. Je suis dans le bureau du comité national, secrétaire adjoint chargé de l'administration. Et ce matin, vraiment, c'est une grande joie pour moi, parce que c'est un culte de ce dimanche, c'est un dimanche où le serviteur nous a rappelé, où Dieu nous rappelle l'engagement que nous devons prendre vis-à-vis de nous-mêmes. Et quand nous prenons le livre de Josué, Josué rassemblant le peuple, leur a demandé de choisir le Dieu qu'il doit choisir. C'est le Dieu que les pères ont adoré ou celui le Dieu d'en haut qui les a fait sortir de la certitude. Et c'est la même chose que Paul aussi va reprendre dans le livre d'Éphésiens et en leur demandant aussi d'être unis dans la parole de Dieu, d'être attachés à la parole de Dieu. Et dans l'évangile du jour aussi, dans Jean, qui nous révèle, c'est la dernière partie du discours de Dieu sur la Sainte Seine. En parlant de ce mystère, les gens ne comprenaient pas, mais il nous a éclairé, dit que c'est un mystère que lui-même, que personne ne peut pas comprendre, mais en prenant la Sainte Seine, en buvant, en mangeant le corps et en buvant son sang, nous le prenons réellement.
Et l'engagement que que Pierre a pris devant les gens, c'est une profession de foi. Et étant le chef, on peut le dire ainsi, des disciples, il était la première personne à prendre la parole. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as la parole de la vie éternelle. Ça, c'est une profession. Et l'homme de Dieu, ce matin, nous a interpellés de prendre l'engagement vis-à-vis de nous-mêmes. Parce que de nous faire rappeler aussi de notre baptême, qui est un engagement que nous avons pris de suivre le Seigneur. Et tant qu'un chrétien, nous devons abandonner tout ce que nous avons au début. Et nous sommes déjà une nouvelle créature, de regarder Christ seul. Parce qu'il a payé déjà le prix à la croix pour nous. Et vraiment, c'est un message fort, un message de réconciliation, un message d'unité, un message de convivialité. Vraiment, c'était un bon culte que le président national de l'église luthérienne de Côte d'Ivoire vient de nous livrer dans la paroisse mère d'Abidjan. Et vraiment, je suis ravi, et c'est que de la même manière que j'ai été ravi, tous ceux qui ont participé à ce culte sont partis avec une bénédiction, la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Le révérend pasteur Jérôme Esmelas, président national de l'église évangélique luthérienne de Côte d'Ivoire, en charge de la paroisse luthérienne d'Abidjan. Oui, nous sommes heureux de nous retrouver, comme tous les dimanches, pour partager la parole de Dieu. Notre lectionnaire nous a proposé 3 textes ce jour dans l'Ancien Testament avec Josué, en son chapitre 24e, avec Paul dans les épîtres, à l'église d'Éphèse, 5e chapitre, et puis l'évangéliste Jean en son 6e chapitre, versets 60 à 69. Notre introïte s'est porté sur le psaume numéro 117, le plus petit chapitre de la Bible, mais qui contient une très grande révélation. Nous l'avons assimilé à ce passage de Jean 3,16 qui dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que tout homme qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Parce que le psaume 117 nous parle de la vérité de la rédemption. La rédemption, c'est l'œuvre achevée, l'œuvre accomplie de Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Lorsque nous avons perdu tous nos droits, de par nos aïeux Adam et Ève dans le jardin d'Éden, Dieu était en train de préparer ce rachat. Le fait culminant, c'est que ce psaume nous enseigne que des hommes avant Jésus-Christ, avant que Jésus-Christ devienne sur cette terre, avaient bénéficié de la grâce et de la faveur de Dieu. Et ils ont vu cette œuvre de rachat. Nous citons le psalmiste pour rejoindre le prophète Isaïe qui nous parlait de Jésus dans son chapitre 53e. Pour dire que Dieu n'était pas loin. Il était toujours avec nous et il conduisait son peuple et il se révélait à qui se confier à lui. Tournait résolument son regard vers lui. Et donc, la vérité de la rédemption vient corriger certains points que nous constatons dans l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui. Le prix est payé. Le grec dit tetelestai. Le cachet est mis. Il n'y a rien d'autre à ajouter. Il faut croire. C'est pour cela que ce psaume parle de la louange. De la louange. Oh, si nous pouvons, à l'image des anges, des érubins, des séraphins, continuer sur cette terre la louange à Dieu. L'œuvre que Jésus-Christ a accomplie n'est pas pour une catégorie de personnes, mais c'est pour toute l'humanité. Les chrétiens comme les païens.
Et il revient aux chrétiens de porter le fardeau pour annoncer Jésus-Christ. Pour annoncer Jésus-Christ. Afin que d'autres les entendent et viennent se joindre à eux. Pour que la joie soit totale et parfaite dans le cœur. Et nous avons cité en substance cet autre passage de Romains 8, à partir du 19e verset, qui parle aussi de la création. Vous voyez, le psaume numéro 117 dit « Louez l'Éternel, vous tous les nations. » Toutes les nations. Célébrez-le, vous tous les peuples. Car sa bonté pour nous est grande. Et sa fidélité dit toujours « Louez l'Éternel. » L'œuvre que Jésus-Christ a accomplie est pour toute l'humanité. Et nous avons fait un rapprochement dans cette rencontre de Jésus-Christ avec la femme samaritaine au puits de Jacob à Sichem, pour parler de l'esprit de Sichem. Là où Jésus a condamné le péché, pour libérer cette femme. Là où Jésus a rétabli les choses, les femmes n'avaient pas droit dans nos sociétés à la parole en public. Mais après sa rencontre, c'est cette femme qui est allée, elle n'a pas eu peur, dans la ville et annoncer le Messie. N'est-il pas celui qui réconcilie? Si Jésus n'est pas au centre de notre réconciliation, de notre entreprise de réconciliation, ça ne peut pas marcher. Il n'y aura pas de fondement. Ou le fondement ne sera pas solide. Celui qui réconcilie, c'est Jésus. Parce qu'il est la réconciliation. C'est ce message que nous voulons faire passer.